Bonjour à toutes, bonjour à tous. Suite aujourd'hui de nos séquences dédiées à la modélisation, je vais aujourd'hui réaliser un petit exercice qui va consister à modéliser un petit outil multifonction, donc une sorte de petit couteau suisse assez simplifié. Alors ça sera une première partie de l'exercice et dans un cours suivant, donc dans d'autres séquences, nous verrons comment réaliser une animation à partir de cet exercice puisque nous n'avons pas vu les bases de l'animation. Donc je vais commencer par organiser mon espace de travail. Première chose, je supprime la fenêtre ici de la timeline, donc Join Area. Je supprime le cube, je positionne mon en-tête au sommet, je me positionne dans un calque à part et je réorganise l'espace de travail, enfin la vue 3D. Je mets en vue de dessus, je me mets alors toujours le menu View en vue ortho, en sachant que ce sont des raccourcis clavier qui sont aisément reconnaissables sur le clavier, parce que c'est la touche 7 et 5 du pavé numérique, et je repositionne mon curseur 3D au centre des axes, donc View, Align View, Center Cursor and View All. Et voilà, je suis prêt à travailler. Je vais ajouter un objet dans ma scène maintenant qui va me servir de base à ma modélisation, donc je vais faire Add, Mesh, et je vais ajouter un circle, un simple cercle ici, dont je vais laisser les valeurs par défaut. Je vais immédiatement passer en mode d'édition, puisque nous allons maintenant sélectionner des points. Alors pour rappel, tous les outils de sélection sont situés dans le menu Select, qui est bien entendu contextuel, il dépendra de ce que vous avez sélectionné au préalable. On a jusqu'ici utilisé la touche Border Select. Alors Border Select, clic gauche pour sélectionner, clic milieu pour désélectionner. D'accord. Mais là, on va utiliser un autre outil, c'est histoire de voir un autre outil. On va, après avoir désélectionné tous les points avec la touche A, on va utiliser l'outil Circle, donc raccourci clavier C. Circle, ça permet d'avoir un petit cercle de sélection. Alors, la molette de la souris permet de faire varier la taille du cercle de sélection. Le clic gauche permet d'opérer une sélection et le clic milieu permet de désélectionner, et bien sûr le clic droit permet lui de quitter l'outil. Donc voilà, C pour Circle Select, et je vais sélectionner tous les points qui sont situés à droite de l'axe Y, donc l'axe vert, et clic droit pour quitter. Je vais maintenant supprimer les points, donc je vais toucher la touche X du clavier ou la touche supprime du clavier, donc X pour supprimer des vertices, puisque je souhaite supprimer des points, ce qui a pour effet de supprimer à la fois les arêtes et les faces s'il y en avait, et je vais sélectionner tous mes points, donc Select All, touche A du clavier, et déplacer tous les points sur la gauche de l'axe vert. Voilà. Je vais maintenant réaliser, je déplace encore un petit peu, il faut estimer la taille qu'aura à peu près notre couteau suisse parce qu'on va faire de la modélisation avec un outil mirror. Et donc cette partie-là aura une partie symétrique située ici. Donc je vais maintenant commencer à construire ma forme. Je vais sélectionner les deux points terminaux de ce demi-cercle et je vais lancer une première extrusion. Donc extrude. Voilà. Vous l'aurez remarqué, au moment de l'extrusion, j'ai cliqué milieu sur la souris, ce qui me permet de contraindre le déplacement sur l'axe horizontal. Je pourrais aussi appuyer sur la touche CTRL du clavier pour contraindre ces deux points à se déplacer sur la grille. Voilà, première extrusion. Je vais en faire maintenant une deuxième, donc à nouveau touche E du clavier, extrude. Là, je suis en extrusion libre, les points suivent ma souris. Je vais faire un clic milieu en me déplaçant de façon horizontale et hop, immédiatement, les points se déplacent dans la bonne direction. Voilà, ça c'était pour la première partie de l'exercice de modélisation. Et je vais maintenant créer les faces qui vont venir remplir ce tracé. Puisque, pour rappel, ici, on a uniquement une suite de points et d'arêtes, et donc on n'a pas de face créée. Je vais, par clic droit, sélectionner, en maintenant la touche majeure ou Shift enfoncé, ces 4 points-ci, et je vais tout simplement aller appuyer sur la touche F du clavier, comme face, F comme face, ce qui me crée une première face. Et je vais pouvoir maintenant désélectionner tous les points avec la touche
A du clavier. Utilisez l'outil Circle ou Border Select comme vous le voulez pour sélectionner les points qui restent et je vais à nouveau appuyer sur la touche F du clavier. Ce qui me donne la première partie de ma modélisation et je vous donne rendez-vous dans une séquence suivante pour continuer cet exercice.